Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un petit maquillage blabla. Pour un maquillage total ou en tout cas le plus possible Make-up Révolution. Voilà, j'ai plein de nouveautés Make-up Révolution. Donc on s'est dit avec ma chère Lilymus, puisqu'on avait acheté la même palette entre autres choses, on a craqué toutes les deux pour cette palette là, qui est la palette Courage de la gamme Wild Animal de chez Make-up Révolution, qu'on allait vous faire pas un mais deux total looks. En tout cas avec le plus de produits Make-up Révolution possible, un look chacune. Donc vous avez un total look Make-up Révolution sur ma chaîne et un total look sur la sienne. Donc une fois que vous avez vu ma vidéo, mon total look blabla maquillage, et bien vous pouvez aller voir la sienne, comme ça vous aurez deux maquillages avec cette même palette. Et puis vous pourrez peut-être trouver d'autres produits chez elle que moi j'ai pas et inversement. Ça peut être bien cool je trouve pour voir des produits Make-up Révolution en action. Alors on va commencer par les yeux. J'ai utilisé uniquement cette palette là, la Courage. Je vais vous montrer l'harmonie. C'est une harmonie qui est très neutre. Et moi elle m'a fait vraiment très envie, très bizarrement peut-être, mais parce que normalement je suis peut-être plus colorée. Mais je la trouve très jolie. Une harmonie un petit peu rosée, marronnée, mais pas que parce qu'on a un joli petit vert ici. On a un fard clair là qui a l'air trop beau, du rose, du jaune un peu. Enfin ça a l'air vraiment sympa, j'ai hâte de tester ça, on va voir ce qu'on va faire. J'ai pas de base pour les yeux Make-up Révolution qui me conviennent. C'est-à-dire que j'en ai testé quelques-unes mais elles me plaisent pas parce que j'ai la paupière qui est très grasse et ça finit toujours par creaser, vous savez, par bouger. Donc j'ai pas de base à utiliser. Donc j'ai mis ma base Milani et je vais mettre ce petit fard clair qui m'a l'air un peu foncé quand même. Mais on va tenter pour mettre par-dessus ma base pour qu'elle ne bouge pas. Il y a plusieurs façons de faire en fait avec les bases à paupières. Soit on les poudre pas. Et puis on fait son maquillage direct par-dessus. Et on a les fards qui accrochent bien, normalement, sur l'œil, etc. Mais je trouve personnellement que c'est plus difficile pour estomper ces fards. Soit on met, comme je fais moi, un fard clair, transparent, cher, peu importe, par-dessus sa base, pour que la base soit bien fixée. Moi c'est ce que j'aime bien avec ma paupière grasse en fait. Ça fixe, je trouve, bien mieux la base à paupières une fois qu'elle est poudrée partout. Et après, bah, je trouve que ça facilite moins l'estompage. Mais forcément, ça ressort moins les couleurs que si on poudre pas la base. Le fait de poudrer la base, ça annule l'effet intensité augmentée. Voilà. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je viens d'expliquer pour la base à paupières. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. En premier fard mat, je vais prendre celui-là, qui est juste ici, pour commencer à faire mon creux de paupière. Alors comment vous commencez, vous, ces mois de juillet et août? Est-ce que vous allez avoir des vacances ou pas? Qu'est-ce que vous comptez faire en fait cet été? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir s'il y en a pas mal qui partent en vacances ou pas, etc. etc. Ici, comment ça va se dérouler? Eh bien, aujourd'hui, au moment où je vous filme, on est samedi et vous aurez la vidéo normalement mardi. Je viens d'emmener avec Chérie et les enfants à la gare. Ça m'a fait trop bizarre. Ils sont partis, vous savez, avec le service Junior et compagnie de la SNCF en fait. C'est un billet de train qui est plus cher et qui du coup permet de laisser son enfant mineur avec des accompagnants exprès prévus par la SNCF en fait pour qu'il puisse voyager en train et être récupéré par la personne que vous désignez à la gare d'arrivée quoi. Ensuite plus précisément je vais prendre ce phare là. Donc on les a emmenés à la gare, ils partent pour Nice. Ils vont rejoindre leur tante, leur tonton, leur neveu et leur petite nièce qui est née il n'y a pas très longtemps. Donc eux ils vont clairement se régaler. A priori il y a plein de sorties que ma belle-sœur a prévues, le bois des lutins, si jamais vous êtes de la région vous connaissez peut-être. Donc ils vont aller au bois des lutins a priori, ils vont aller dans un parc où il y a des loups, je crois. Enfin voilà, elle va leur faire plein de choses. En plus il y a la piscine. Et puis alors Tata, c'est quelque chose, hein. Ils l'aiment, un truc de dingue quoi. Ils parlent tout le temps d'elle. Ils adorent leur tante. Donc eux ils sont hyper contents, hyper heureux. Mais moi ça va me faire bizarre parce que on est le 13 et je les revois que le 10. Donc ça va être très long le 10 août, vous vous rendez compte? Je suis jamais restée aussi longtemps sans mes enfants. C'est la toute première fois qu'ils partent tout seuls là. Ça me fait très bizarre. Honnêtement, ça me fait très bizarre. Mais bon, eux, ils vont s'éclater. Hein, donc voilà. Et puis même nous, honnêtement, même nous, on est tout seul. On peut faire ce qu'on veut.
La maison est hyper calme, on va pouvoir trier toutes leurs affaires, ça c'est vraiment génial, sans les avoir dans les pattes. On va pouvoir trier, ranger et tout. Oh, ça va être trop cool. C'est vraiment du luxe pour le coup. Puis voilà, si on a envie de se faire un resto, on se fait un resto. On n'a pas besoin de le prévoir ou de s'organiser. Si on a envie d'aller au cinéma, on ira au cinéma. Je vais utiliser mon Conceal & Define en teinte C0, c'est la teinte qui est toute blanche, pour faire mon cut crease, c'est-à-dire que je vais remettre de la base, entre guillemets, presque à paupières. Là, c'est une base qui est blanche pour faire bien ressortir les fards et pour vraiment que ce soit très net dans le creux. Voilà, et puis après, je vais remettre un fard plus foncé dans le coin externe, mais on verra ça après. Je vais mettre ma base blanche. Ensuite, je vais reprendre le fard que j'avais mis en creux pour faire la jonction avec ma base que je viens d'appliquer. Et après, tout de suite après, je vais prendre le fard un peu plus foncé qui est juste ici pour le mettre en coin externe. D'ailleurs, en parlant cinéma, j'ai très envie là d'aller voir Le Roi Lion. Donc je vais y aller avec mon mari, c'est sûr, 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 sûr. Il sait que j'adore Le Roi Lion en plus. Même lui m'a dit, ah, pour aller voir Le Roi Lion, on pourra même aller voir Aladdin. Mais je suis pas sûre qu'Aladdin il soit encore au cinéma. Donc à voir. Mais de façon certaine, on ira voir Les Rois Lions. J'ai vraiment hâte et en même temps j'ai super peur d'être déçue. Je sais pas, on verra, mais moi ça me donne très envie. Dites-moi si vous avez déjà été le voir, si vous avez aimé ou pas. Mais je suis un peu excitance. On a aussi envie d'aller manger au Paradis du Fruit. Donc ça on va y aller clairement. Dans pas très longtemps. J'aime bien parce qu'on peut composer les assiettes là-bas. Et puis en plus j'avais vu la dernière fois, je l'avais pas pris. Ils ont fait un hamburger végétarien. Donc j'avoue qu'on aimerait bien le goûter, je pense. Enfin voilà, on aimerait bien se faire un petit Paradis du Fruit. Donc on ira prochainement aussi au Paradis du Fruit, sûrement en même temps qu'on ira au ciné, quelque chose comme ça. Mais oui, la tranquillité là, c'est assez étrange et en même temps ça va vraiment nous faire du bien de se retrouver qu'à deux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été à deux chez nous en fait. Je crois que c'est jamais arrivé en fait, parce que parfois nous, on s'en va à 2-3 jours et on les laisse à ma mère, mais jamais c'est arrivé que nous, on reste chez nous tout seul et que nos enfants soient pas là. C'est jamais arrivé, donc c'est très bizarre de se trouver chez soi, avec nos repères habituels et tout, mais sans enfants. C'est très très bizarre. Je reprends mes pinceaux précédents pour estomper, hein, évidemment. Voilà. Pour la suite, il y a plein de fards qui me tentent. Alors évidemment que j'ai envie de tester le vert, mais je vais pas le faire parce qu'il faut aller contre sa première nature. Sinon vous allez avoir des verts partout dans tous les maquillages. Donc on va changer. Je pense prendre le rose très très rose qui est juste là. Puis après l'espèce de duochrome. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre le rose très rose qui est là bien pétant. On va voir ce qu'il donne. Donc là on est à la maison tout le mois de juillet, etc. Tranquillou. Il est très beau ce fard. C'est intense, hein. Incroyable. Canon. Donc on va essayer de profiter, etc. Mon mari travaille, moi aussi, hein, mais bon, on va essayer quand même de se dégager des instants un peu cool. Ensuite on va à Nantes quelques jours, mais vraiment très rapidement. Donc ça va être très rapide pour voir un ami qui est sur Nantes. Et on retrouve nos enfants le 10 août. Donc on va après nous à Nice du 10 au 20 août. Et donc on rentre le 20 août. Comme je vous l'avais dit, clairement, je vais vous dégager, entre guillemets, une après-midi quand je suis à Nice pour faire une rencontre de sudistes. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je sais pas encore quand. Peut-être le samedi après-midi, je me dis que ça arrangerait plus de monde. Mais il faut que je vois si c'est possible, etc. Je suis pas chez moi. On n'est pas à Nice même. Pour celles qui connaissent, on est à Contes. On n'a pas la voiture puisqu'on vient en train, donc il faut négocier la voiture, enfin voilà, il faut qu'on demande, c'est pas évident, donc je sais pas quand je vais pouvoir fixer la date définitivement, mais ça sera un après-midi sur Nice pendant que je serai là-bas, donc entre le 10 et le 20 août, voilà. J'ai un petit peu hâte de voir les filles du sud, ça va être cool, avec vos accents et tout là, ça va être sympa. Est-ce qu'on est d'accord que ce rose est vraiment très très beau? Il a rien à envier à des roses de grande marque, quoi. Enfin, c'est super joli, super joli. Comme je vous l'ai dit, je vais prendre ce petit fard là qui est un blanc multichrome duochrome. On va voir ce que ça donne. Il y a un peu de rose dedans, donc c'est un blanc rosé un petit peu. Ça peut le faire, je pense. Waouh! Oh, ça me fait penser d'ailleurs, ce fard là et ce rose là comme ça me fait penser à la gingerbread. Mais c'est incroyable l'intensité du fard. Franchement, c'est super beau.
Alors après j'ai mis une base blanche quand même en dessous, donc ça fait ressortir, etc. Et ça accroche le fard et tout. Mais c'est trop joli quoi. Je pense que même sans base, c'est bien pigmenté. Hein. Là vraiment y a rien à dire, c'est vraiment beau. Puisqu'on est en été, on va parler d'un truc d'été, on va parler du bronzage. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, je vais vous donner les miens. Ça va peut-être vous faire rire, j'en sais rien. Mais ça me gonfle en fait, cette mode de il faut être bronzé pour montrer qu'on a été en vacances. Limite, le bronzage égale presque bonne santé ou en tout cas égale bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, oh purée, qu'est-ce qu'elle est bronzée celle-ci, naninana, elle a dû avoir des vacances de ouf. Et c'est pas parce que t'es pas bronzé que t'as pas été en vacances et que tes vacances elles ont été pourries. C'est juste que tu fais attention à ta peau, non? Enfin, je sais pas. Je trouve ça hyper bizarre, quoi, comme concept, le bronzage. Ça a une valeur sociale, ça a un code social, le bronzage. Genre, je suis partie en vacances. Alors que si t'es pas bronzé, ça veut dire que t'es pas partie. C'est très bizarre, je trouve. Pour mon teint, je vais le faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Je vais utiliser ma base Origins, qui n'est pas du tout une base pas chère. C'est une base très chère, mais que j'adore. Et par-dessus, par contre, je vais appliquer le fond de teint Matte Base, qui est un fond de teint que je connais, qui est de chez Makeup Revolution. Pour l'instant, parmi ceux que j'ai testés, j'en ai testé 2. C'est celui que je préfère. Parce qu'il est couvrant. Franchement, il est quand même très couvrant. Il est bien mat et il a un effet un peu lissant sur la peau. J'aime beaucoup. Dans la journée, je suis obligée d'enlever l'excès de sébum quand même, parce qu'il me fait quand même briller. Mais franchement, c'est un très beau rendu. Il tient très bien, il bouge pas, il se déplace pas. Je l'aime beaucoup. Donc je l'applique et je vous montre le rendu. Donc j'ai fait mon teint. Pour l'anti-cerne, je l'applique à la Beauty Blender alors que le fond de teint, je l'applique au pinceau. Je vais utiliser le Conceal and Define, le C3. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'honnêtement, depuis que j'ai l'anti-cerne Tarte, en fait, bah, j'utilise que le Tarte parce que c'est mon préféré. Mais pour un anti-cerne petit bris, il est très très bien. Enfin, moi, j'ai pas de gros soucis avec. Il marque un peu plus les ridules, je trouve, que mon Tarte. Hein, mais bon, c'est pas du tout le même prix. Hein. Clairement pas le même prix. Mais il est bien, moi je trouve quand même qu'il est vraiment bien. Pour un petit prix, c'est quand même un joli rendu je trouve. Donc vous voyez, moi avec mon anti-cerne en fait, c'est là que je viens maintenant essayer de faire la forme de mon œil correctement si j'ai trop débordé avec mon fard à paupières. C'est avec mon anti-cerne que je corrige la forme, que je fais un peu le trait là. J'ai pas de poudre spécifique pour poudrer l'anti-cerne. Normalement, j'utilise ma Too Faced, mais on va utiliser ça. Un peu poudre banane peut-être de la palette Ultra Pro HD Powder Contour. Moi, j'ai la Light Medium. Je l'aime, cette palette. Je l'aime beaucoup. Elle était en solde. Si jamais je vous la remets dans la barre d'infos, moi, j'utilise beaucoup pour faire mon bronzer et tout. Je l'aime beaucoup. Elle est très très bien, cette palette. Je la trouve canon. Voilà. J'ai pas de poudre matifiante de chez Makeup Revolution, je les ai jamais testées. Peut-être un jour je testerai, mais comme je viens d'acheter ma Fenty, je vais mettre ma Fenty Beauty, je la mets et on revient pour la suite, pour le blush, l'highlighter, le contour, tout ça, tout ça. Alors, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, à chaque fois qu'une youtubeuse me dit qu'une poudre est excellente, que ça se voit sur le visage, je vois jamais rien. Mais sachez que vraiment cette petite poudre Fenty Beauty est excellente parce qu'elle lisse vraiment la peau, elle fait bien tenir le make-up, elle reste bien matifiante. C'est vraiment un coup de cœur pour moi cette poudre Fenty Beauty. Même si peut-être que vous ne voyez pas de résultats avant, après poudre, je vous assure qu'il y en a un beau de résultat pourtant. C'est vraiment différent, cette poudre elle est canon. Je vais tester ce produit que j'ai acheté en même temps que la petite palette. C'est le Sculpt and Glow Contour and Highlight Palette. Moi je l'ai pris en teinte Sound of Time puisque j'ai la peau claire. Il y a 3 teintes différentes. On va tester. On va commencer par le petit bronzer qui n'a pas l'air très froid mais plutôt chaud. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop chaud genre orange. On va voir, je vais essayer ça. Je vais me donner des couleurs sans me bronzer la face. Alors pourquoi je parle de bronzage, tout ça, bah, je pense que ça se voit à mon visage. Je suis une personne qui a la peau très claire et je m'expose très peu au soleil et à chaque fois que j'ai affaire au soleil, ça se passe mal entre lui et moi. C'est-à-dire que même si je mets la crème solaire indice 50, que je la remets hyper régulièrement et tout, je me chope quand même des coups de soleil, malgré parasol, malgré... Enfin, je suis la relou à chaque fois du groupe, j'ai envie de dire, parce que je veux pas aller au soleil, parce que je veux pas aller à la plage à 13 h. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Je suis la casse-noisette.
qui n'aiment pas genre le soleil. C'est pas ça en fait, c'est juste que je m'en méfie grave parce que je sais qu'à chaque fois ça finit mal. Moi j'ai déjà eu des coups de soleil avec des cloques les gars. Et je vous jure que quand t'as ça dans ta vie, après tu fais attention. Avec la fièvre et tout, enfin j'étais pas bien du tout après ça. Enfin bref, je fais super attention, je m'en méfie beaucoup, pareil pour mes enfants, etc. Et je passe voilà pour la casse-couille quoi, genre celle qui en fait trop, celle qui surprotège ses enfants, vous voyez. C'est compliqué pour les gens qui n'ont pas la peau claire, qui n'ont pas des coups de soleil au bout de 2 minutes quoi, de comprendre pourquoi genre on en fait autant et pourquoi on fait autant attention. Honnêtement ça me gave parce que ça devrait être l'inverse. Je trouve que on devrait saouler ceux qui font pas attention à eux plutôt que de gaver ceux qui font attention à leur peau quoi. Parce qu'au final entre nous ceux qui ont le plus de risques de cancer etc, c'est ceux qui vont choper les coups de soleil, qui vont se mettre trop au soleil. Enfin je sais pas, c'est pas un problème de faire attention, c'est un problème de ne pas le faire je pense, non? Et puis ouais, ce côté code social d'avoir les marques de bronzage, machin, c'est un peu gavant quand toi t'as toujours une tête de cul. Genre tête de cul couleur cul quoi. Blanc quoi. J'aime les gens qui sont bronzés, je trouve ça plutôt joli. Mais j'aime aussi les teints pâles. Mais juste, ça fait moins bien. Genre en société, en plein été, ça le fait moins d'avoir ma tête que d'être toute bronzée. C'est un peu relou. Sinon, on en parle de ce petit bronzer qui est tout mignon. Franchement, il est chouette hein. Niveau de teinte et tout, j'aime bien. Il est très léger. Donc c'est vraiment pas mal justement pour les peaux claires comme moi. Je vous le recommande. Il est très mignon. Très 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 mignon. J'aime bien. J'avais pris aussi cette palette de blush. J'ai enlevé, mais pas complètement. On en voit encore, donc ça va me mettre des paillettes sur le visage, c'est sûr. Et ça, c'est un peu relou, je pense. Donc c'est la palette de blush, la Vintage Lace. C'est les fameuses palettes où ils mettent un setting spray, c'est-à-dire une couche de paillettes, mais qui, une fois qu'on passe le pinceau 2-3 fois, il n'y a plus de paillettes. Donc ça donne un peu des blushs irisés parce qu'ils sont quand même un peu irisés je trouve, mais avec 2-3 paillettes dessus parce que même si j'ai passé mon doigt pour enlever la couche de paillettes, il en reste quoi. Donc ça c'est un petit peu relou. C'est dommage parce que je trouve que les teintes sont sympas. Je sais pas laquelle je vais utiliser aujourd'hui, mais un rose quand même, puisqu'on est dans le rose. Tout rose. Allez, je teste celui-là, le premier, on va voir. On va voir. Je sais pas ce que ça va donner sur la joue, tout ça, mais on va voir. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait comme ça avec mon pinceau et j'ai toute la poudre du blush qui s'est barrée. Oh, je m'épuise. Voilà. Oh, il y a plein de paillettes. Ça me saoule. Pourquoi vous mettez une couche de paillettes qui sert à rien après? Mais comme ça, il en reste genre un peu, quoi. C'est hyper pénible. Oh, je vais me retrouver avec 2-3 paillettes qui se battent en duel, là. C'est vraiment nul. Oh, ça fait highlighter presque. Il est vraiment très irisé ce blush. Moi je trouve que, alors je vais pas le faire en plus, mais je trouve que avec ce genre de blush un peu irisé tout ça, limite faut pas mettre d'highlighter, ça suffit quoi. On a mis un petit blush irisé, ça va, on n'a pas besoin d'highlighter je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque là je vais rajouter un highlighter pour le tester, mais je vais faire boule à facettes c'est sûr. Après franchement le blush il est mignon. S'il n'y avait pas ces 2-3 paillettes qui restent et qui se battent en duel sur ma joue, ça serait joli. Puis s'il n'y avait pas Alphonse aussi, parce que le fait de mettre du blush sur Alphonse là, on voit que lui là. Oh, mon Dieu, Alphonse est dans la place. Je me fatigue. Je me fatigue. Ah là là. Bon, on estompe un peu tout ça. Mais le blush, il est trop mignon. Ça, moi, j'aime bien mettre ça et pas d'highlighter. Vraiment, je trouve ça trop chou pour l'été. Un petit blush irisé, c'est trop mignon. Normalement, j'aurais pas mis d'highlighter. Sachez-le. Ne me jugez pas en mode « Ah, mais t'as mis trop de glow ». Je sais, ça va être trop. Je le sais, je le sais. Mais on le fait quand même, c'est pour tester le produit. C'est pour tester le glow qui est juste là. C'est juste pour ça. Sinon, je l'aurais pas fait. Où est mon pinceau? Où est mon pinceau? Alors, comment il est? Il est intense. Et j'aime beaucoup la teinte. C'est un blanc froid rosé un peu. Trop mignon. Il est vraiment beau. C'est une jolie petite palette ça, vous voyez. Waouh. Oh, incroyable, mais ce glow là, c'est dingue. Elle est trop belle cette petite palette. Je fonds tout ça, tout ça.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que normalement, même cet été, vous aurez toujours une vidéo tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo, il n'y a rien. Une vidéo, il n'y a rien. Je vais essayer de garder ce rythme-là, même quand je ne serai pas là, en filmant un petit peu d'avance. Je pense que ça devrait le faire. En tout cas, je vais essayer, je garantis rien, mais normalement, ça devrait être comme ça. Et puis, si jamais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je fais comme je peux, comme je veux aussi. Hein. C'est quand même un plaisir de filmer. Si c'est pas un plaisir, faut pas le faire, je trouve. J'ai acheté en même temps dans cette commande le mixing liquide de mélange de Make Up Revolution, qui est un petit peu le dupe du Duraline, que je voulais absolument. Et ça fait longtemps que j'ai cette pommade comme ça, Obsession pour les sourcils, et elle est un peu sèche. Donc, je vais déjà tester en fait ce liquide de mélange pour refluidifier un petit peu ma pommade à sourcils pour faire mes sourcils et on va voir ce que ça donne. Ça sera déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire avec. Un premier essai quoi. Le produit est mignon. J'aime bien le fait que ce soit une pompe. Si elle est bien efficace, franchement c'est cool. Ça va. Ça fonctionne. Alors je mets une petite goutte ou deux. Allez, hop, j'ai mis 2 petites gouttes. On va voir ce que ça donne. On va voir. J'ai peut-être mis un peu trop de liquide. Parce que du coup, c'est quand même très liquide. Oh, remarquez, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne bien et ça permet de réutiliser un produit qui était quand même bien sec. De le rendre plus facile d'utilisation, là. Donc c'est pas mal. C'est pas mal quand même, ma foi. Il y a toujours des produits comme ça qui sèchent et qu'on peut plus utiliser ou pas bien et que ça nous saoule. Ça peut être une petite solution pas trop chère quand même. Je vais faire mon ras de cils avec ce fard là, puis après le plus foncé en coin externe. On va faire simple. Hein. Au niveau des vidéos que j'ai envie de faire prochainement, il y aura des produits terminés bientôt. Parce que je suis passée devant le panier tout à l'heure et je me suis fait peur. Genre ça va être les produits terminés les plus longs de toute la terre YouTube quoi. Tellement il y en a. Donc peut-être que ça sera en 2 fois, je vais regarder. Mais franchement, j'ai trop attendu pour faire la vidéo. Il y aura des favoris d'été. Il y aura des favoris je pense tout court et des flops. Favoris et flops. Peut-être dans la même vidéo, faut que je regarde. Faut que je fasse ma petite liste, voir un peu ce que ça donne. Prochainement il y aura sûrement un anti-haul et une wishlist. Mais je me demandais cette fois-ci de faire une wishlist. Une wishlist globale, genre mettre aussi des livres, des jeux de société, du divers, des choses que j'ai vues qui me font trop envie mais qui sont pas maquillage. Est-ce que ça vous tente? Moi je trouve ça sympa, comme ça peut aussi vous donner des idées autres que le maquillage quoi. Et puis d'en discuter, je trouve ça cool, des trucs mode, pourquoi pas, enfin un peu de tout quoi. Tout ce qui me fait envie en ce moment. Ça peut être sympa, je me dis. Donc j'avais envie de vous faire... une wishlist comme ça plus globale. Le site Shein et le site Everpretty m'ont déjà proposé de refaire une vidéo. Je vais en refaire une, mais pour pas que ça vous lasse, pour pas que ça me lasse aussi, pour tester d'autres choses en plus, parce que je pense que Chérie et moi n'avons pas les mêmes goûts. On va laisser Chérie faire la sélection. Moi je vais même pas la regarder. Donc genre c'est Chérie fait mon shopping sur Shein et Everpretty et on va voir ce que ça donne. Entre la photo attente vs la réalité moi, alors qu'en plus c'est pas moi qui ai choisi les fringues, je pense qu'on peut rigoler de ouf. Parce que lui il va pas penser genre à éviter trop tout ce qui est trop blanc, regarder les matières et tout ça, il va rien regarder. Je le connais, il va s'en foutre. Donc là, autant vous dire qu'à mon avis, on va tomber dans des pièces à risque. Vous voyez ce que je veux dire? On va vraiment pouvoir tester sur des choses un peu risquées. Je me dis que ça peut être vraiment drôle. Donc on va faire ça, je pense, cet été aussi au mois d'août. Je pense. Ça peut être drôle quoi. Pour le point lumière, je vais tenter ce fard là qui est un peu jaune, même beaucoup jaune. Même si j'ai mis un peu du blanc rose là. C'est pas grave. Nous en coin interne, on met du jaune, on fait ce qu'on veut. Mais ça fonctionne hein. Ce petit jaune. Il est très beau d'ailleurs. J'ai un petit crayon marron. Je vais le mettre, je pense, en muqueuse pour voir un peu. Ouais, il fonctionne, c'est mignon. Je l'avais déjà essayé de toute façon celui-là. J'avais bien aimé, il me semble. Après, il tient pas toute la journée, quoi. Alors,
Pour la suite, liner, mascara. Mascara, j'en avais un de chez Makeup Revolution, waterproof et tout, que je n'ai pas gardé, je l'ai offert à une copine parce que sur moi ça faisait pas des beaux cils, ça faisait vraiment l'effet cartonné, j'ai pas du tout aimé. C'était la version waterproof. Paraît-il que la version non waterproof est plus sympa, je sais pas, je l'ai pas testé, mais j'ai pas aimé la version waterproof clairement. Pour le liner, j'ai pas de liner Makeup Revolution, donc je vais mettre un liner noir et je pensais essayer de faire quelque chose avec ça qu'on m'a offert. C'est de la gamme Révolution Pro, c'est le pigment pommade. Et je me dis qu'en mettant du liquide dedans, je pourrais peut-être faire un liner rose avec. Mais je sais pas si je vais oser ou pas. On va voir, je vais déjà mettre un coup de liner noir et on voit ce qu'on fait avec cette petite pommade rose fuchsia comme ça. J'ai fait mon trait de liner, c'est le liner de chez L'Oréal. Je vous mettrai de toute façon tous les produits que j'ai utilisés, même ceux que vous n'avez pas vus en action dans la barre d'informations comme d'habitude. J'ai pris un pinceau comme ça que j'ai acheté à cause de Marion Caméléon. Je vous mettrai le lien de ces pinceaux là en barre d'infos pour faire les liners tout fins. Ça peut aider en tout cas, de ce que j'ai testé c'était pas mal hein, ces petits pinceaux là. Donc j'en ai pris un du kit parce que c'est un kit. J'ai mis une goutte du liquide de mélange et on va essayer de faire peut-être un liner rose comme ça là. Oh, c'est risqué, c'est très risqué les gars. On prend des risques aujourd'hui encore là. On va voir si je vais tout rater. C'est carrément possible parce qu'il faut pas que je bouge l'œil après. On va voir. L'application, tout ça avec le petit liquide, ça marche hyper bien, ça le rend de l'épaisseur qu'on veut, etc. C'est hyper opaque, ça fonctionne très bien. Je vais tenter de faire l'autre œil à peu près pareil. Croisez les doigts pour moi, ça va être difficile. Oui, c'était pas si épais. Et alors, laissez-moi tranquille. C'était pas facile, là j'ai fait un gros trait direct. Alors du coup, bah, j'ai épaissi, ça fait une forme. Une forme qui est pas moche, hein. C'est pas forcément ce que je voulais, j'aurais préféré peut-être plus fin. Mais c'est acceptable, et le but c'était surtout de tester ça avec le fameux liquide de mélange et c'est génial ce produit là, je suis très fan. Franchement si vous voulez vous faire des petits liners colorés, que ce soit en creux ou pas en creux, c'est pas mal je pense avec le liquide, ça peut rendre un très joli truc. En attendant que ça sèche un peu, je vais choisir un rouge à lèvres, j'en ai plusieurs, des Freedom, des Révolution Pro et le dernier, je sais même pas quelle gamme c'est, la gamme Renaissance je crois que c'était. Iconic Matte Nude Révolution Lipstick. Voilà, j'en ai 3. Je vais choisir un rouge à lèvres et je reviendrai vous montrer la suite. Alors, j'ai mis le rouge à lèvres, j'ai mis mon mascara. Au niveau du rouge à lèvres, j'aurais préféré quelque chose de plus rose. Là, il tire un peu vers le pêche orange. Mais j'en avais pas d'autres de chez Makeup Revolution. Et comme je voulais mettre Makeup Revolution, j'ai mis quand même celui-ci. J'ai ça aussi à tester. J'en ai déjà testé un, j'ai testé celui-ci. C'était plutôt pas mal, mais ça fait quand même un effet très très épais et très gloss. Je pense qu'il faut en mettre peu. Et parce que sinon ça fait des filaments. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'estompe, etc. Et c'est joli. Donc on va voir. Je pense que je vais mettre celui-là aujourd'hui. Le bouchon, bouchon doré. Ouais, bouchon doré aujourd'hui. Donc c'est le Exquisite, mais j'ai les deux autres aussi. Pareil, ils étaient soldés chez Makeup Revolution. Au moment où je vous poste la vidéo, je sais pas si c'est encore le cas. Mais c'est des petits toppers comme ça, un peu gloss. Alors évidemment, ça teinte avec le rouge à lèvres, le petit embout. Avant de le remettre dans le pot, il faut vraiment bien l'essuyer, qu'il n'y ait plus rien et tout ça. Voilà ce que ça donne. Et moi, je le vois direct, ça fait les petits filaments, je comprends pas. Et vous voyez ah. C'est pas beau ça. J'aime pas ça. Donc peut-être parce que j'en mets trop. Pourtant, j'ai pas replongé mon pinceau, j'ai fait qu'un passage. Je sais pas trop. Mais ça fait un peu, ouais, les... Oh là là, j'aime pas. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez les petits points là? Oh bah... Ça fait vraiment très très gloss. Moi j'aime l'aspect gloss, mais j'aime pas ça. C'est pas beau hein. Ah, j'aime pas quand je parle, on voit les trucs. J'aime pas du tout. Pour finir en beauté, ce que je fais tout le temps, c'est mettre un petit coup de spray fixateur. Je les aime bien, ceux de chez Makeup Revolution. Tous ceux que j'ai testés, je les ai bien aimés. Celui-là, c'est le Vanilla Coco. J'aime bien pour l'été. Ça donne un côté frais, parfumé, moi j'aime bien. Et au-delà du fait, est-ce que ça fixe vraiment beaucoup plus le maquillage? Je ne pense pas, mais honnêtement ça donne un effet plus fondu des matières, etc. qu'on a mis sur la peau. Surtout quand on a comme moi un teint très mat, parce qu'on aime ça, hein, moi j'adore ça. Je trouve que ça redonne un peu de
de vie à la peau. Enfin, j'aime bien mettre un petit coup de spray à la fin et les sprays Makeup Revolution, je les aime beaucoup. Je fais le point sur les produits que j'ai utilisés. Le fond de teint mat base, je le connais depuis un petit temps, je l'aime beaucoup. Si vous avez la peau grasse, il peut peut-être vous plaire. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. J'aime bien l'aspect, voilà, le rendu sur la peau. Je trouve qu'il est très joli. Il vieillit plutôt bien, même s'il faut quand même faire de retouches si vous avez beaucoup de brillance. Il va briller, mais c'est acceptable et c'est pas un gros problème. C'est un très bon fond de teint pour le prix, etc. Je l'aime beaucoup, ce fond de teint. La petite pommade à sourcils comme ça de chez Obsession, la Brow Pommade de chez Obsession, moi je l'ai en teinte blonde. Je l'aime bien, elle est très très bien, mais elle sèche vite. Donc, petit objet indispensable, je trouve, et qui est vraiment sympa, ce produit-là, je suis contente de l'avoir acheté. C'est le liquide de mélange. À voir comment ça va évoluer dans le temps, ce que j'ai fait avec, c'est-à-dire les sourcils et le trait un peu rose. Mais honnêtement, ce produit-là, je pense que ça va être un must parce qu'il a l'air vraiment top. Là, en première impression, c'est quand même très bien. La petite pommade rose de chez Révolution Pro, la Pigment Pommade Hot Pink. Génial, là j'ai deux autres couleurs en plus, je suis trop contente parce que c'est vraiment chouette, on peut faire des beaux liners, on peut les utiliser aussi je pense en pommade à sourcils par exemple, ou en base à paupières, et après on met un fard un peu rose par dessus, ça peut être hyper beau. Je suis contente de ces produits là, c'est très sympa. Cette petite palette, j'ai adoré l'effet, le bronzer est très beau comme ça pour l'été, j'aime bien. Il est entre le chaud et le froid, il n'est pas du tout orange, il est très mignon. L'highlighter est canon. Bon après moi j'ai mis un blush irisé en plus, mais l'highlighter en lui-même est blanc rosé, très très beau pour les peaux claires, ça c'est top. La palette de blush est très énervante à cause des paillettes parce que c'est vraiment chiant, mais au-delà des paillettes, je trouve que les blushs sont très beaux parce qu'on peut mettre un petit blush comme ça irisé et pas d'highlighter. Voilà, ça donne un petit côté frais pour l'été, moi je trouve ça très sympa. Je l'aime bien aussi, mais qu'est-ce que ça me saoule les paillettes. Voilà, c'est dit. C'est vraiment relou. Pourquoi ils ont mis des petites paillettes dessus? C'est naze. Rapidement, même si je ne l'ai pas beaucoup utilisée, cette palette là pour moi c'est un must, elle est très très bien pour faire du contouring. Au niveau de la bouche, le petit rouge à lèvres, c'est pas un rouge à lèvres extraordinaire, c'est un rouge à lèvres raisin qui va pas tenir longtemps du tout, même s'ils disent qu'il est mat, oui il a un aspect un peu mat, mais clairement je sens que c'est pas un rouge à lèvres qui va tenir énormément. C'est le Iconic Matte Nude Révolution en teinte Lust, voilà, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos, mais il n'est pas extraordinaire, c'est un bon petit rouge à lèvres, voilà. Ce produit là, je vais continuer de tester, mais honnêtement, le premier aspect comme ça qui fait des filaments, ça me rebute énormément. Donc je suis très très déçue de ce truc là au premier abord, parce que à chaque fois que je le pose, le premier aspect qu'il me fait, c'est des filaments. La première fois que j'ai utilisé, après dans la journée, ça s'est arrêté de faire ça et il était joli. Mais tout le temps où quand il y en a comme ça une petite dose, ça fait des filaments dégueulasses sur la bouche, c'est vraiment chiant quoi, donc je suis très mitigée là-dessus. Ensuite le Conceal and Define en guise vraiment d'anti-cerne, c'est pas mal. Pour le prix, c'est même très très bien. Je sais qu'il convient à beaucoup. Moi, ça convient aussi. Hein. Il est vraiment joli. Il marque un petit peu plus les ridules que d'autres anti-cernes que je connais. Mais vraiment, il est très correct pour le prix. Je l'aime bien. Le Conceal and Define en teinte C0, c'est vraiment top. Moi, je suis vraiment très fan pour utiliser en guise de cut crease comme ça pour faire une base blanche et faire ressortir les fards. Moi, avant, je suis obligée de mettre une base à paupières qui fait tenir l'ensemble de mes fards correctement parce que j'ai la paupière grasse. Et le fait de mettre ça en guise de cut crease, ça fait ressortir mes couleurs. Vous voyez, je le fais en 2 temps. Et ça, c'est génial. Pour le prix, je suis très très fan, ça ne bouge pas sur moi, je suis très contente. Le petit crayon à yeux marron, bah il est très très sympa, c'est de la gamme Révolution Pro. Il est bien, mais pour la muqueuse, il tient pas toute la journée. Ce qui est plutôt logique, c'est pas un crayon de dingue quoi. C'est un bon petit crayon marron. Et enfin, la palette Courage, c'est vraiment très beau. Je suis très satisfaite de la pigmentation des fards que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai pas tout utilisé, c'est la première fois que je la teste. Tous ceux que j'ai testés en tout cas ils sont très bien, j'ai bien aimé comment ça s'estompait, ça fonctionnait, les mats, les irisés sont vraiment très beaux, très intenses. En tout cas le rose que j'ai utilisé et le blanc là, vraiment c'est très beau. Même le petit jaune en coin interne il fonctionne, enfin vraiment très belle palette, vraiment très très belle palette. Ça me donne envie de craquer pour les 2 autres de la même collection parce qu'elle est vraiment belle. Et ça me fait une très belle palette de nude comme ça, un petit peu originale. Et encore je dis nude, mais honnêtement le maquillage que je porte aujourd'hui, je pense que tout le monde ne le porterait pas parce que c'est pas assez nude, vous voyez. Donc on peut faire des choses un petit peu intenses quand même avec cette petite palette.
j'adore. Bien sûr mes petits moches, si vous voulez d'autres avis sur la marque Makeup Revolution et sur la palette Courage, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Lily qu'elle sort en même temps, puisque c'est une petite collaboration, voilà. J'ai hâte de voir ce qu'elle a fait, elle, avec la palette. Elle a peut-être utilisé le vert, peut-être. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait. J'espère que vous irez voir aussi sa vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos, il y aura le lien. Foncez la voir. Je suis très contente d'avoir fait ça avec Lily Muse, je l'aime beaucoup. Si vous la connaissez pas, j'ai hâte que vous puissiez la découvrir parce que c'est une chouette nana. Je crois que je n'ai rien oublié. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'être là, merci de vos soutiens. J'ai hâte de lire dans vos commentaires quels sont les produits que vous connaissez, que vous avez envie de tester. Dites-moi tout ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Je vous embrasse très très fort. Bisous.